Autre question, celle de Nathalie, qui signale que des travaux ont commencé sur le site de l'ancien Lidl. Elle dit que ça semble en lien avec la réouverture du musée. Qu'en est-il exactement ? Effectivement, nous avons posé la première pierre du centre de conservation du futur musée d'Épernay la semaine dernière. Le musée d'Épernay se caractérise par des collections extrêmement importantes, près de 100 000 pièces conservées dans ce musée, essentiellement des pièces d'archéologie. Ces pièces d'archéologie nécessitent d'être conservées dans des conditions tout à fait particulières en termes d'hygrométrie, de température, et tout cela nécessite qu'un centre de conservation dédié à ces œuvres puissent voir le jour. On avait un temps imaginé de le faire au musée, mais ça consommait énormément de place, ce qui fait qu'on n'avait plus assez de place pour faire le musée lui-même. Et donc, quand l'occasion s'est présentée de racheter cet ancien supermarché sur la route d'Ailly, on a saisi cette occasion. Ce bâtiment va être entièrement transformé. Sa coque va être en partie conservée, mais un morceau de bâtiment va être ajouté. Et évidemment, les transformations d'ordre technique très importantes vont intervenir pour que demain, toutes les œuvres du musée puissent être stockées dans ce musée, sachant que 4% de ces œuvres seront exposées au musée, 96% seront là, protégées, conservées, étudiées, parce que ce sera également un centre de recherche pour les chercheurs qui pourront venir étudier certaines des pièces extrêmement intéressantes du musée d'Épernay. Et c'est une opération qui n'est pas une mince affaire, puisque c'est un budget d'1,8 million que nous consacrons à la création de ce centre de conservation. Oui, puis 100 000 pièces, hein, vous l'avez dit, ça en fait un des 20 musées de France les plus dotés. Les mieux dotés. Tout à fait. C'est quelque chose que les Sparnassiens ne connaissent pas et ça démontre la richesse de notre territoire en termes d'archéologie, mais c'est vrai que la Craie est un formidable conservateur et l'histoire se retrouve évidemment à travers le territoire de notre communauté d'agglomération notamment, mais pas seulement.